Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de 205 Live en compagnie de Tabio. Salut Tabi! Et bonjour Tom, bonjour à tous. Et en plus aujourd'hui, on a un bon petit programme d'annoncer. Et en effet, on a un bon programme annoncé. Cette semaine, on annonce le retour de Cédric Alexander. On aura Akira Tozawa contre Brian Kendrick dans un Street Fight match. Normalement, le tout dernier de la rivalité. Et il dit d'ailleurs bonjour, mon nom est Heavy Brand Kendrick. Et je voudrais vous parler un peu de Tozawa. C'est un poids léger qui vient du Japon, qui s'est fait tout seul. Malgré son expérience, il a beaucoup de choses encore à apprendre à la WWE. C'est pour ça qu'à 205 Live, je lui ai proposé de devenir son mentor, de le prendre sous mon aile. Mais qu'est-ce qu'a fait Tozawa? Et ben il a dit nope. Et il avait même rajouté je t'aime pas. Il m'a manqué de respect, comment hostile. Alors du coup j'ai décidé que j'allais m'en occuper quand même. Et je lui ai appris leçon après leçon. Mais quand j'ai cru que je pourrais enfin m'en occuper, il s'est mis à lui vouloir m'apprendre des leçons. Il a vraiment cru qu'il pourrait m'apprendre des leçons à moi, Brian Kendrick. Et du coup, il n'y a plus qu'une chose à faire. C'est de faire ça de la façon traditionnelle, dans le ring. Et juste quand j'étais prêt à me débarrasser de lui, il m'a porté un petit roll-up pour me voler la victoire, quoi. Ouais, Kira Tozawa t'a battu, t'as embarrassé. Je suis celui qui a un plan. Et je suis celui qui va détruire Akira Tozawa. Donc il me reste plus qu'à lui apprendre une toute dernière leçon qu'il n'oubliera jamais. Est-ce que ce que j'ai fait à Tozawa c'était la meilleure chose à faire? Évidemment. Et d'ailleurs, je continuerai jusqu'à ce que Tozawa ça s'arrête. Du coup, dans le Street Fight, je vais pouvoir apprendre à Tozawa la toute dernière leçon. Et il est motivé, Kendrick, hein. Il est très motivé. Il veut en finir avec le japonais. Et sinon, ouais, tu m'as rappelé Cédric Alexander, je l'avais complètement oublié cette semaine. Parce qu'on verra aussi la suite entre Mustafa Ali et Drogula, qui a beaucoup de choses à voir du côté des Cruiserweight. Hmm, hmm. Question aussi, c'est est-ce qu'on aura un- une suite pour Neville et Tony Nese? Scaro, ça s'est pas très bien passé. Aussi. Ouais. Ils ne mettent pas où est-ce qu'on se trouve. C'est vrai qu'on se trouve à l'endroit où il était à... Oh, Ouais, voici. je sais plus. Et ce soir, Oh, il y aura une d'accord. preview du match d'Extremos entre Sinaris et Neville. Pour ceux qui sauraient pour regarder Raw, vous savez que ce match-là sera Submission Match. Stipulation bien surprenante d'ailleurs. Et le retour, Cedric Alexander is back ce soir. Et enfin, Akira Tozawa va affronter Brian Kendrick en Street Fight. C'est certainement le main event, bien évidemment. Ah, moi j'ai vu une photo sur Twitter là, je vais avoir un objectif, c'est surveiller un fan là. Ah, on a vu la même photo. Oui, mais justement je voulais voir si pendant tout le show il était comme ça en fait. Hmm.
Et on commence cette semaine Oh, avec Rich Swann qui nous vient de... Baltimore, Maryland, la ville des Ravens. Eh oui, avec ses lunettes du futur. Ville où aura lieu Extreme Rules d'ailleurs. Aussi. Ah, joli casque, petit garçon. C'est sûrement pour éviter les gros bruits. C'est bien ça. Au moins tu as des parents consciencieux. On n'est pas là pour ça. Ouais, dansons tous pour Rich Swann. On voit que Graves parle un peu de Noam Dar. C'est vrai que Rich Swann a été longtemps en rivalité avec Noam Dar, avec Alicia Fox. Ouais, et apparemment Dar, lui, a décroché totalement de son côté, il s'en fout maintenant. Il va affronter le gagnant du loto. Parce que c'est comme ça qu'il a gagné de l'argent. Il s'agit de Riyad Daivari. Tout en couleur, tout brillant. Ouais, avec sa jaquette à 1500 $. C'est ça. Alors, à noter hein, quand même pour la petite anecdote du fan, ouais, hein, faut croire que ça a été tout long parce que là, il est carrément assis. Là, on voit que c'est passé mardi dernier. Avec un colis qui a été envoyé à Rich Swann. Bon, évidemment, on se doute bien que c'est de la part de Noam Dar. Mais il dit, c'est pas pour moi ça. C'est pour ce mec là-bas. Là, on a un paquet, il ouvre et pouf. C'était une nouvelle fois de la poudre. Enfin, de la farine plutôt. Oula. Elle est complètement pété un câble. Et je le rappelle bien, hein, 1500 $. 1500 $ la jaquette. Ça le fait rire, hein. Tu vois, mais ça fait pas du tout rire. Aria Daivari qui va vouloir prendre sa revanche pour la jaquette. Et c'est parti. Oui, on sait, ça fait 1500 $ la veste. Il va revenir sur ça. Oh, oh, tu il pousse, hein. Oh, bah voilà, dropkick dans ta tronche. Et on enchaîne les coups. On va dans les cordes. Ah oh, hop, il s'en va. Bon, bah, au revoir. Oh, baseball slide. Le baseball slide. Qui va totalement calmer le petit frère de Sean Daivari qu'on connaît pour avoir été passé à la WWE avant lui. Putain, mais pourquoi tu t'excuses? Oh, le coup en traître. Oh, ça esquive. Faut que j'arrête de dire oh, on va dire que ça va être le nouveau du côté de... Oh, Oh. Oh, 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 oh. Oh, prends la vitesse. Oh, joli. Et dropkick again. Un avantage pour un match, Rich Swann. un match qui démarre dans le sens inverse que ce que j'aurais imaginé. Je pensais que ce serait Daivari qui foncerait dans le tas. Crossbody peut-être. Et le... Oh bah, ouh, c'est esquive. Et bras... Oh, on voit le bras gauche en premier dans l'écran, parce que c'est un écran OLED, hein, maintenant. On va revoir justement. On voit gauche la première, ça veut absolument rien dire. Et on va voir gauche le premier, Rich Swann dans le coin, dans le côté du ring. On va se focaliser hein, sur cette épaule gauche. Et une nouvelle fois. Ça c'est prise que j'aimais beaucoup ça dans les vieux jeux WWE. Ah ouais? Oh, descendre du genou. Continue à se focaliser sur cette épaule gauche. Alors que les commentateurs continuent de parler du paquet en disant qu'apparemment les lunettes de soleil coûtaient 350 $. Ouais, ouais, en fait, il attendait des lunettes de soleil à 2500 $ et il a eu ce paquet de poudre à la place. Ah. Oh, Rich Swann qui utilise son autre main pour porter un coup, mais ça contre.
Coup de genou atomique à la Triple H limite. On va tenter le tomber. Premier tombé de la soirée. Et simplement 2. Pas de la soirée, il y a eu SmackDown avant. Hein. Bien plutôt 2-2-5 Live. Ouais, c'est tout à fait. Hein. Totalement d'accord avec lui. Hein. J'ai tout compris. Je suis à free. Continue à se focaliser sur cette épaule. On veut vraiment, je vais dire dessouder, ça veut absolument rien dire. Disloquer l'épaule gauche de Rich Swann. Disons que c'est possible de la dessouder, mais c'est pas très réglementaire. Ah, c'est sûr, oui. On projette dans le coin. C'est un retour de Rich Swann, bleu sur le coup. Oui, coup de pied. On va essayer de revenir. Rich Swann. Oh, ça contre. Oh, et encore une fois. On apporte un code breaker au bras de Rich Swann. Et simplement de. Une technique qui était très utilisée par Alberto Del Rio. Oui. Est-ce qu'on verra un cross arm breaker? Mhm. On va continuer. Cette fois-ci, une sorte de Cobra Clutch modifié. Pour encore affaiblir cette épaule gauche. Ça parle toujours de Noam Dar et d'Alicia Fox du côté des commentateurs. C'est vrai que est-ce qu'on pourrait voir Noam Dar ou Alicia Fox malgré tout? Ouais, on a plus de mal à lâcher du côté des commentateurs que du côté de Noam Dar. Ah, c'est sûr, ouais. Ça contre. Neckbreaker porté par Devari qui va tenter une nouvelle fois de tomber. Qui vient d'ailleurs du coup de droit d'ailleurs, Devari. Oui, c'est ça. Du sang! Du sang, c'est la fin de la Pidgeira! Du sang! J'allais le dire. Du sang! Mon dieu! On tease Extreme Rules en avance! Et du sang! On continue toujours cette camel clutch. J'aime bien l'arbitre qui a fait sa demande de est-ce que tu as abandonné là. Il a fait une posture magnifique. Genre, est-ce que tu veux abandonner? C'était beau. Bref. Oh, ça contre. Coup de coude de Rich Swann. Le drop hold. Oh, on va porter un 619 peut-être? Non, bien évidemment que non, c'est pas Rey Mysterio. Le coup esquive. Rich One Nine. De Rich Swann 9. Oh, c'est magnifique ça. On esquive le coup. Coup de la corde à linge. Coup de la corde à linge. Le coup de pied de mule. Le scissors kick. Ah non, le somersault. On va appeler ça un somersault kick. Hein. Moi j'adore cette prise. Hein. Une sorte de somersault scissor kick guillotine drop plutôt. Guillotine leg drop. Ouais, c'est Voilà, une très belle innovation de la part de Rich Swann. Oh, le coup de pied. Si, oh, je crois que c'est fini là. Je crois que c'est terminé. 1 et 2 et... Oh, je pensais vraiment que ça allait se terminer là-dessus. Mais Redevary qui arrive à kick out. Il s'est relevé du coup de pied de Rich Swann. On va revoir là-dessus hein, le coup de pied qui a totalement assommé, mais finalement avec un peu de force de volonté. Oh, on va alors qu'on voit sur le côté parallèle, hein, qu'on part peut-être sur le, j'allais dire le Phoenix Arrow, mais c'est pas du tout ça. Non, c'est le Phoenix Splash. Le Phoenix Splash. Et déporté. Oh, bon, je crois qu'on va finir là-dessus. 1 et 2 et 3. Victoire de Rich Swann. Avec un peu de mal quand même. Hein. Son épaule gauche a quand même souffert. Mais il a réussi à vaincre son adversaire. Allez, avec lui maintenant. Droite, gauche, droite, gauche. Toi aussi, il fait la pendule avec Rich Swann. Droite, gauche, droite, gauche. Ah, n'empêche, il a fait pendule toute sa vie, le mec. Hein. Alors on voit ce Phoenix Splash. La rotation de son Phoenix Splash est tellement rapide, quoi. Ouais. Mais il y a une Le super... mec, il pourrait limite le faire de la deuxième corde, quoi. Il y a une superstar qui l'a fait récemment aussi, Phoenix Splash. C'est pas Seth Rollins qui le fait aussi, de temps en temps? Seth Rollins le faisait, mais on le laisse plus trop le faire. C'est Neville là, qui le fait de la deuxième corde. Ah oui, non, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai une anecdote vite fait. Je suis en train de regarder les NXT de 2002 et j'ai vu récemment la finale contre Jinder Mahal
Et 2012. 2012, j'ai dit 2012. Excuse-moi. Oh, Noam Dar qui vient s'en prendre à Rich Swann. Bah, Noam Dar a pas l'air d'avoir fini finalement. En effet, ça lui a pas plu de se faire gifler par Sasha Banks. Oui, c'est vrai que Sasha Banks l'a giflé. C'est vrai qu'il y a une rivalité qui commence à se monter entre Alicia Fox et Sasha Banks. Est-ce que Rich Swann va s'allier avec Sasha Banks pour affronter Noam Dar et Alicia Fox? Ça pourrait être faisable. Petite alliance, ça pourrait être sympa. Ah, on va revoir l'intervention de Noam Dar. C'est vrai qu'elle est arrivée comme ça. Hop là, bonjour. Tu tombes par terre. Poche. Cette descente express. La supernova écossaise qui a pas l'air d'en avoir fini avec Rich Swann finalement. Un petit kick-off d'Extreme Rules. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas en kick-off d'Extreme Rules, Sasha Banks et Rich Swann contre Noam Dar et Alicia Fox. C'est vrai. Pas con, pas con. Faut pas oublier d'ailleurs que Extreme Rules c'est déjà dans moins de 2 semaines, mine de rien. On enchaîne les pay-per-view en ce moment. Ouh, c'est vrai que cette poussette, elle a fait mal. Il a l'air totalement dégoûté quand même, Rich Swann. Oh, puis Brian Kendrick. Il a sûrement écouté la musique de Bobby Roode. En tout cas, focus, hein, le regard Ouais. concentré. Là. N'oubliez pas cette semaine à NXT aussi. NXT qui annonce plusieurs choses quand même. Drew McIntyre va affronter Wesley Blake qui a fait son retour il y a quelques semaines. Et Aleister Black sera en action également. Parce que son match durera plus d'1 minute. Et n'oubliez pas, c'est pas annoncé. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les débuts de The Velvet in Dream. Donc n'oubliez pas Patrick Clark et peut-être Adam Cole, hein, qui sait. Un très gros programme, quoi, encore. Et le thème d'Extreme Rules qui aura lieu dans la nuit du 4 au 5 juin. Comme quoi, c'est très très vite. Il va d'ailleurs avoir un Fatal 5-Way pour désigner le challenger numéro 1 en titre universel. D'ailleurs, là-dessus, il va peut-être falloir que tu m'aides là-dessus. Il me semble que Kurt Angle avait annoncé que c'était un Extreme Rules match. Oui, c'est un Fatal 5-Way Extreme Rules match. C'est bien Extreme Rules match. On revoit un peu la rivalité qui est entre Austin Aries et Neville. Ouais, qui avait été un très très bon match du kick-off à WrestleMania. T'as continué aussi à Payback. Encore une fois, on pensait que ça allait être la victoire de Austin Aries, mais une nouvelle fois, Neville a utilisé un petit peu des techniques de filou. Cette fois-ci, on est carrément prêt à l'arbitre. Il a forcé la disqualification. Comme quoi, maintenant, depuis de tout temps, les arbitres sont toujours très susceptibles. Hein. Surtout celui-là. Ouais, t'es un peu excité aussi. Hein. Oh mon dieu, t'as touché ma veste, tu es morte. Mardi dernier, Austin Aries a affronté TJ Perkins dans un match assez disputé quand même. Et là, avec la Chancery, Austin Aries a réussi à battre Perkins. Et Alas Chancery qui, comme à Raw cette semaine, c'est sur un simple contre qu'il l'envoie. Mais la destruction de cette jambe gauche que TJ Perkins avait déjà bien malmené pendant le match, qui va une nouvelle fois être malmené cette fois-ci du côté de Neville. Et on est à hier soir et Austin Aries a affronté Tony Nese.
Ouais, une nouvelle fois, comme tu disais, sur un contre. Nouvelle fois, la Chancery et Tony Nese à tap out. Lui aussi, à la soumission d'Austin Aries. Et puis, comme tu le disais, Neville et Tony Nese qui risquent d'avoir des problèmes tous les deux, vu que Neville s'en est pris à Tony Nese après le match. Il lui a mis sa soumission. On dirait limite le Batista Bite. Sa prise de soumission, en y repensant. Et Harris qui était clair, tu me feras pas ça à moi. Et donc, il était annoncé après que le Cruiserweight Championship sera défendu Extreme Rules dans un submission match. Match que j'attends énormément avec ces deux petits gars. Les anneaux de Saturne contre la dernière chance. Qui va gagner? Et on accueille via satellite le champion Cruiserweight. Eh oui, never. Bonjour. Et son adversaire, Ah, Austin Aries, et Austin avec sa Aries. banane. Comme d'habitude. Alors, Extreme Rules, vous allez combattre dans un submission match pour le Cruiserweight Championship. Neville, que dites-vous au fait que ce sera certainement votre plus grand challenge pour le titre Cruiserweight? Challenge. Je crois qu'il a dit il n'y a plus rien qui est un challenge pour moi maintenant. Je suis désolé de te décevoir, Cory, mais tu devrais savoir que dès que je suis rentré dans cette division, je l'ai enterré et j'ai battu tout le monde. Et Austin Aries est inclus là-dedans. 2 fois. Alors je sais pas ce que c'était source, Cory. Mais sache que pour moi, Austin Aries est autant une menace que tous les challengers que j'ai eu avant. Et ouais, comme tu dis, donc tu m'as battu 2 fois. Mais la dernière fois qu'on a été dans le ring, je t'ai battu. Et il faut que t'arrives pas à te dire qu'après nos deux matchs d'avant déjà, là ils se disent c'est le moment. Oui, un risque qui met le point sur le fait bah c'est dur de se faire disqualifier. Et Neville qui précise que après Extreme Rules c'est mort, Harris n'aura plus de chance parce qu'il en a eu beaucoup trop des opportunités. Mais Harris lui qui rappelle, ouais, je les ai mérité ces opportunités. Mais revenons d'ailleurs en arrière par rapport aux opportunités. La première opportunité, WrestleMania, tu te souviens ce qui s'est passé? J'étais en train de te porter le Last Chancery et tu m'as foutu les doigts dans l'œil. Parce que ça, c'était un geste désespéré. Et t'as gardé ton titre grâce à ça. Alors maintenant, passons à la deuxième opportunité, Payback. Même histoire, t'étais dans le Last Chancery. Et ta seule façon de t'en sortir, c'est que tu t'es fait disqualifier volontairement en jetant l'arbitre. C'était pas intentionnel. Oula, j'ai pas son mot. Je sais que t'aimes pas la vérité, mais du coup je vais te donner un peu plus de vérité. Tu crois que t'es la première personne qui essaye de me bloquer la route? Tu crois que t'es la première personne qui essaye de me couper les jambes? Parce que non, tu l'es pas. Tu crois que t'es la première personne à avoir été chercher plusieurs amis comme TJP pour s'occuper de ma jambe? Non, t'es pas le premier. J'ai déjà été sur cette route avant Neville. C'est pas l'inconnu pour moi. Tu sais, je sais, et l'univers de la WWE sait que tout ce que t'as fait en fait pendant ces 2 matchs, c'est tu t'es juste battu pour survivre. Et moi,
ce que tu me fais, ça ne fait qu'ajouter une rage dont je vais me servir. Et du coup, je vais te blesser. C'est clair, hein, c'est clair. Je vais utiliser plein d'armes contre toi, bien sûr, ce qui reste légal par rapport à leur match. Et la dernière que j'utiliserai, sera le Last Chancery. Et quand ce sera fait, bah, tu n'auras plus le championnat. Quel beau conte de fées. Euh, Donc tu peux te raconter autant de contes de fées que tu veux, mais le mot final là-dessus, c'est que tu es pas du tout en forme pour être dans le ring face au King des Cruiserweight. Je suis instoppable, clairement. C'est à quoi Harris lui a dit moi aussi. Alors tu devrais plutôt fuir. Donc tu devrais fuir maintenant parce que crois-moi, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver à Extreme Rules. Ils ont l'air prêts à s'affronter Extreme Rules. Ouais. Et la semaine prochaine, Amanda Nitro, ce sera le dernier Raw avant Extreme Rules. Et Bray Wyatt, Finn Balor et Samoa Joe vont s'affronter dans un triple threat match. Tandis que Seth Rollins va affronter Roman Reigns. Qui va prendre l'avantage et prendre le momentum avant ce Fatal 5-Way important. En tout cas, sur les stats, pour l'instant, c'est Bray Wyatt qui est au-dessus de tout. C'est le seul qui a gagné 2 fois. Tout à fait. D'ailleurs, on revient sur Talk X Mac, qui a comme d'habitude lieu après Oh tout mon 5 Dieu. Live, avec comme invité Naomi et le New Day. Ils sont là. Ce sera leur première apparition d'ailleurs, après être envoyé à Raw, à SmackDown dans le cadre du Shake-Up. Alors qu'on accueille le revenant, il est de retour. Il s'agit de Cedric Plusieurs mois. Alexander. D'ailleurs, il y a l'époque qu'il était en rivalité avec Noam Dar déjà. Oui, au moment où il s'est blessé, il était avec Noam Dar. Ah, que ça fait plaisir de le revoir celui-là. Et de retour, il est focus. Voilà, qui est donc cette personne? Bonjour monsieur. On dirait un boxeur. C'est ça. 3 mois d'ailleurs, a précisé Tom Phillips. Tout à fait. Alors que Tofa Live est sponsorisé par Rocket League. N'oubliez pas, Rocket League 20€, pas cher, pas cher. Pas cher, pas cher, mon Rocket League. Pas cher, pas cher. Bien sûr, disponible sur Xbox One, PS4 et Steam sur PC. On ne sait pas qui est son adversaire. T'entends ça qui est en train de lui dire. Oh, oh le coup de pied de Monsieur Barbu. Oh là, oh ce coup de coude. Oh la vache! Bon bah au revoir monsieur, merci d'être passé. Hein. Allez, il va prendre des vacances. Je ne connais pas votre nom monsieur, mais vous avez pris cher. Hein. On va revoir hein, justement ce coup de coude, mais surtout. Il me fait penser à un mix entre King Mo et Sanjay Dutt. Voilà qu'elle appelait Sanjemo. On va jouer à Corey Graves l'appelle Johnny Boo. Johnny Boo. On va appeler Johnny Boo alors. Johnny Boo, Sanjemo. Voilà. On se projette. Oh! Phenomenal Clothesline! C'est ça. Ah, et puis on va revoir le plus beau finish de tout au Five Live.
Oh! Et c'est fini. Un, 2 et 3. Merci beaucoup. Welcome back, Cédric Alexander. Ouais, est-ce qu'il ne se lancerait pas dans la course au titre après Extreme Rules, lui? Pourquoi pas? On va revoir ce phénoménal close line. Toute cette détente est incroyable. Mm. Ah, ça fait plaisir de le revoir en tout cas. Ça parle encore une fois de Noam Dar et d'Alicia Fox. Ouais, Le ouais, truc. bah, justement, Tom Phillips qui précisait que Noam Dar et Alicia Fox, ce sont ceux qui doivent pas être très contents de revoir Cédric Alexander. Ah, on va parler de Drew Gulak qui est assez contre les mouvements halfling. Je suppose qu'il a dû être très énervé en voyant ça devant sa télé. Donc on voit ce qui s'est passé mardi dernier. Mustafa Ali devait affronter Tony Nese et pouf, un Drew Gulak sauvage apparaît et le tapasse. Ah, puis il l'a démonté, là, il y a rien à dire. Ouh là là, c'est vrai que on voyait peut-être la première dans le poteau. Et Tony Nese qui a mis aussi de son petit grain de sel. Il a porté un broskini. C'est quand même un broski boot mais avec le genou. Donc on appelle ça un broski bini. Oh mon dieu. Je suis Drew Gulak. Je crois en un meilleur 205 Live. Je représente les traditions utilisées par les plus grands hommes du divertissement sportif. Les plus grands techniciens que ce business n'ait jamais connus. Mais au final, ce qu'on se retrouve, on retrouve là des mecs qui se la pètent, qui prennent des risques inconsidérables. Tout ça pourquoi? Quelques applaudissements. Des gens comme Mustafa Ali, qui est un très bon exemple de ma campagne. Maintenant, vous avez la chance de rendre Tofal Live différent. Vous avez juste à soutenir la campagne de Drew Gulak pour un meilleur 205 Live. Oh mon dieu, je sais pas c'est quoi le pire en fait. Le fait est que c'est sur un vieux fond vert avec un. Je sais pas pourquoi il y a un lac, mais bon, c'est d'ailleurs cool. Et Tozawa est très concentré parce que son match est juste après Street Fight contre V. Brian Kendrick. La fin d'une rivalité peut-être. Ah bah tiens justement. Extreme Rules. Aïe, hein. La première fois, un Fatal 5-Way Extreme Rules match. Seth Rollins, Samoa Joe, Bray Wyatt, Roman Reigns et Finn Balor. Le gagnant affronte le champion universel Brock Lesnar à Great Balls of Fire. Enfin, ça, ils l'ont pas précisé, mais normalement, ce sera ça. Oui, c'est vrai que c'est pas précisé, mais oui, c'est pas pour plaisir. Hein. Donc c'est bien une semaine à partir de dimanche, donc de la nuit du 4 au 5 juin 2017. Eh ouais, c'est reparti jusqu'à SummerSlam, les pay-per-view vont s'enchaîner là. Et on accueille, c'est l'heure du main event of the evening. Et on accueille en premier V. Brian Kendrick. Oh, les yeux fermés, hein, et concentrés comme pas possible. Il nous vient de Californie, j'ai pas compris la ville. De Venice Beach, California, la même ville entre autres que Hulk Hogan Ah, ok. ou Sting, entre autres. Et Samoa Joe. Et Il est Samoa annoncé Joe. de là aussi. Et Samoa Joe aussi dans Venice Beach, California. Mais en fait, il annonce pas le beach, il dit from Venice, California, du coup ça m'a troublé. Et n'oubliez pas le prochain pay-per-view du côté de SmackDown, il s'agit de Marlene the Bank. Le champion du monde d'AW Jinder Mahal va défendre son titre contre Randy Orton et le Money in the Bank a déjà été annoncé avec 6 superstars entre autres.
Et on Ouais. accueille l'adversaire Sami Zayn, Baron de Corbin, Brian Kendrick. Nakamura, Kevin Owens, AJ Styles. Et j'ai pas le dernier, Ziggler. Et Voilà. Dolph Ziggler, oui tout à fait. D'ailleurs, au passage, hein, pas oublier aussi. Est-ce que Sami Zayn en sera? Ça, on en discutera plus tard. Parce que vu comment s'est fait détruire Sami Zayn à SmackDown, pas sûr qu'il va y être. Et c'est parti! Akira Tozawa! Oh vache, il y a beaucoup de ceintures au deuxième rang là. Ah, ils ont fait la collection. Ouais. On sait qu'il n'y a qu'une seule ceinture à. Ah ouais, purée, ils sont trois là, les trois poteaux là. Je pense que d'être des potes, ils ont 5 ceintures à eux trois. Et donc, c'est des grands champions de catch. On se juge, on se regarde. Qu'est-ce qu'il. D'accord. Brian Kendrick qui se retire tranquillement. Il va aller enlever sa veste dehors, Oh, je oh. crois. Il va aller Ah chercher non. des objets, il va aller Ah chercher des objets. Oh, tout de suite là. Oh, le coup de tête. C'est quand même incroyable que les gens suivent en fait. Ça marche toujours. Après les what, après les yes, découvrez les ah. Un public qui est déjà en train de Oh, chanter table. le tour de bras. Et Brian Kendrick qui passait au-dessus de la table des commentateurs. Tozawa il a dû prendre cher là, je sais pas, je sais plus c'est quoi. Oui, il s'est pris la table des commentateurs dans l'œil, apparemment, et. Ça a l'air de le faire rire en tout cas, quand, pour qu'il fasse ah ah ah. Enlevez lui sa veste, allez pas l'abîmer. Oh. On remet dans le ring. Bah, je sais pas, ça coûte vraiment 1500$ comme celle de Devari. On tente le tomber. Et ça fera que 2. Coup d'arpin. Oh. Oh, ce coup de pied. Standing Senton Splash. Avec ce cri. Et simplement 2. C'était une Standing Senton Bomb et pas une Senton Splash. C'est pas la troisième corde, donc c'est pas un splash. Crétin. Oh, la Temi. Ah. Ah bah ouais, c'est encore mieux ça. Fais des A pendant que tu fais les ennemis, c'est encore mieux. Ah ah. Ouais, mais là, du coup, c'est dur pour le public de dire wouh et ah en même temps. Ah, c'est sûr. Deux. Ah bah tiens. Oh. Oh, on dirait qu'il a mis KO avec un crochet du droit. Kendrick qui voit pas le jour dans ce match. Hein. Il se fait totalement détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre de la vitesse. On va prendre de la vitesse pour la Cartosa. Waouh. Et voilà. Le petit coup de traite, le petit coup en filou de Brian Kendrick pour tenter de revenir dans le match. D'ailleurs, anecdote assez intéressante en parlant des A de Tozawa. Comme je disais, en ce moment, je regarde les NXT de 2012. Et quand il y avait Michael McGillicuddy, donc maintenant Curtis Axel, quand il tapait, il faisait chat. Et le public suivait en fait, ça faisait chat, chat, chat. D'accord. Ça, j'avais même pas fait gaffe. Pourtant, je les ai regardés aussi, c'est NXT. On va essayer de chercher des objets. C'est vrai que c'est un street fight match, il faut profiter des. C'est une table, Ouais, tous les monsieur. deux, on veut la table. C'est une table. Oh, du scotch. Oh, on continue à se taper. Ah, c'est assez violent quand même. Hein. Tozawa, il donne des coups assez gore. Hein. On Et ramène c'est dans le quoi ring. qu'ils ont sorti, c'est une camisole de force. Ah, on dirait bien. Pourtant, Ambrose n'est pas là. C'est pas le moment de mettre une camisole. Ouah, Kenrana. On va reprendre de la vitesse peut-être. Et le coup d'avant-bras. Et un Kendrick qui tombe par terre. Oh. En tout cas, le public est à 200% derrière Tozawa. Hein. Ça c'est sûr. Oh, il s'est pris un coup de veste. Le coup de veste. Qu'est-ce qu'il va faire là? Oh. Oh, une souplex avec l'aide des cordes. Il va le sentir passer celui-là. Les commentateurs qui parlent de la leçon numéro 9. Oui, Corey Graves dit que Brian Kendrick utilise très bien ses leçons parce que la leçon numéro 9, c'était tout et n'importe quoi peut être une arme. On l'a ramené dans le ring. Est-ce qu'il va sortir de la table là?
Du scotch. Là, du scotch violet, hein, en rapport avec 205 Live, évidemment, tout est violet. Évidemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui attacher les bras. Bah, c'est peut-être Oh, des cordes en fait. peut-être. Oh, ce coup de pied dans la tête. Ce- Qu'est-ce qu'il fait? Il va lui boucher la bouche. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah! Il l'a bâillonné! Peut-être qu'il en a marre d'entendre les A, hein. Par contre, autant il l'a bâillonné, ok, mais pourquoi il lui a mis du scotch autour de sa protection pour le bras? C'est un surplus. Ah, peut-être. Il va tenir les cordes, mais ça sert à rien, c'est un Street Fight patch. Il va devoir s'en sortir tout seul. On va partir pour un Slice Point number 2. Oh, ça contre! Oh! Et alors, ça va sortir du scotch. Est-ce qu'il va fêter ça? Ah! Ah non, bah non, il tombe par terre. Non, du tout. Ouais, hein, comme dit toujours Corey Graves, si tu peux pas respirer, tu peux pas te battre. C'est ça. La capacité à apporter de l'air dans son organisme est très importante dans un match. Surtout dans un match comme ça, assez physique. Oh, bicycle kick en plein dans la tête. On commence à s'éloigner du ring là. Ouais, mais ça peut se finir que dans le ring ce match. Là. Où c'est qu'ils Oui. vont? C'est pas un False Count Anywhere. Ah, Toledo, Ohio. Merci de me rappeler la ville. On va envoyer Kendrick dans le... Oh, joli. Oh! Il se prend le décor de tout dans la tête. Ils ont pas cassé les LED. Bah c'est pas des LED ça, hein. J'ai pas l'impression. Il y a plutôt un écran. Les LED sont derrière. On va ramener dans le ring peut-être. Oh, coup de genou dans le ventre. Deuxième coup de genou. Qu'est-ce qu'il fait? Mais lui retire pas le nez. Ça servira à rien de lui retirer le nez. Et on envoie dans les escaliers. Épaule droite la première. Voici, j'ai bien parlé. Est-ce qu'on va enfin sortir la table? Elle est à moitié sortie là. Il faut finir le travail. Faut aller jusqu'au bout là. Non, il va chercher autre chose peut-être. Ouais, il veut autre chose. Hein. Le scotch encore? Le scotch encore. Il va encore le bâillonner? Alors, il va le bâillonner où cette fois? Il va lui bloquer les bras cette fois-ci. C'est intelligent ça. Rappelez-vous, hein, Extreme Rules 2010, John Cena avait scotché les jambes de Batista pour gagner un Last Man Standing. Mais c'est pas un Last Man Standing, donc ça compte pas. C'est un Street Fight. Bon, par contre, là, il a le Oh. dos libre pour tout. Oh, une la ceinture! chaise. Oh! Mmh. Oh, deuxième coup de ceinture! Troisième coup de ceinture! Et puis lui, il gueule, c'est ça que tu voulais? On me manque pas de respect. Voilà ce qu'il vient de dire Brian Kendrick. Bon, dans le public, ils aiment pas ça. Hein. Pourtant... Ah, ça y est. Voilà la table. C'est l'heure de mettre la table. Mais pourtant, c'est pas l'heure de manger. C'est moi le gosse, il a un t-shirt Dragon Ball Z. C'est bien, t'as des bons goûts, mon grand. C'est le public qui est tout content là. En tout cas, ouais, les mecs au deuxième rang, là, les champions, là, et puis les gars à côté, ils ont l'air chauds. Hein. Il y en a un qui a l'air de ressembler à Dash Wilder, au second rang. Tant mieux, c'est ça les cruiserweights. Et il y a un fan de Sami Zayn, il ne doit pas avoir de goût, mais bon. Et les coups de C'est méchant. ceinture, cette Oh. fois-ci, qui sont... Oh, le coup de ceinture en plein dans le visage. Il lui rend. Oh là là, les coups de ceinture continuent à pleuvoir. Ouais.
Je sais pas où elle a volé la ceinture, mais elle a volé. Oh, on va partir sur... On va partir sur un double stomp, mais ça contre du côté de Kendrick. Coup d'arpin inversé, Captain Sook. Par contre, il l'a pas porté complètement, le Captain Sook. Non, il y a la main de Tozawa, là, il arrive pas à le bloquer. Oh bah, ah non, j'ai cru qu'il lui tirait le nez du coup. Non, il arrive pas à... Alors que le public est encore en train de gueuler table. Oh, il passe le 2. Oh, il va s'en sortir, Tozawa. Oh, les marques de Kendrick sur le dos. Ah oui, ça fait... On claque une nouvelle fois la tête de Tozawa contre la tête des commentateurs. Je crois que oh, je crois que... Oui, il va se venger. Oh là! Essayer de prendre l'avantage tout doucement, mais je pense qu'on va faire ce que... Je crois qu'il va refaire ce qu'il a fait il y a 2 semaines. Hein. Ah non. Oh, ce qu'il va faire là, il va faire un DDT là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Oh, ça contre, Tozawa qui essaie de soulever le surpassement peut-être. Non, ça contre encore du côté de Kendrick. Oh non. La souplesse. Oh là là. Oh, c'est... Oh, c'est Tozawa qui a réussi. La souplesse ventrale. C'est bien d'entendre une paire de gens qui sont à fond au premier rang. Il y en a qui apprécient les cruiserweight à leur juste valeur. Coup de pied de mule. Oh, deuxième coup de pied, mais c'est contré par Kendrick. Le petit coup. Une nouvelle souplesse. Ouais, Saito suplex. Merci beaucoup, monsieur Graves. Alors que ce match n'est pas prêt de finir, hein. Ils se battent pas du tout dans le ring. Et puis il y a toujours la table. Hein. Faut quand même qu'il l'utilise. Ah, ça c'est bien aussi. Le public qui fait les A sans que Tozawa le fasse avant. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont sorti là en fait? C'est pas une camisole, je sais pas, c'est la jupe de SmackDown? Table. Oh là, ça voulait tenter un Captain's Hook. Oh, le DDT en plein dans les escaliers. Et le petit premier rang qui a les mains sur la tête et dire oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Oula, la dame elle s'est pris un coup de Tozawa là. Et les petits enfants qui font ah 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 ah. On va mettre Kendrick sur la table. Est-ce qu'on va tenter une sorte de splash ou quelque chose dans ce genre là? Pour essayer d'en finir une bonne fois pour toutes avec Kendrick. Ouais, enfin en finir, Ah c'est à l'extérieur du ring encore. ah. Oh. Oula. Ouais, carrément sur le poteau. Senton Splash. Oh. Tozawa est mort. Il bouge plus. Ah, j'allais dire. Pendant au moins 3-4 secondes, il avait les yeux grands ouverts, de dire oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Alors entre Holy Shit et Ici Dub, on sait pas trop quoi chanter là. Holy dub, holy dub. C'est ça. C'est plus respectueux que de dire ici shit.
On va revoir ce Senton Splash. On va voir tous les ans Allez, il a dû se dire j'apprends à voler. C'est ça. I believe I can fly. Et bien t-shirt Dragon Ball Z. C'est bien, t'as des bons goûts. Hmm. On tente de tomber. Et 3 victoires de Akira Tozawa. Ah, je t'avais dit pour en finir. Ça va. Ah, c'est sûr, ouais, je crois qu'il est mort, Tozawa. Il a perdu connaissance. Mais quelle bataille. Maintenant, est-ce que Kendrick va lâcher l'affaire? Non, on voit tout ça, voilà, souplesse vers l'extérieur du ring. Ouais, cette Senton Splash de la troisième corde. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, tu vois vraiment, on dirait la vie de Tozawa qui s'est éteinte à travers ce Senton Splash. Donc la victoire de Tozawa sur cette Senton Splash à travers une table. Ils ont gagné le droit d'avoir 2 arbitres chacun. Mais est-ce que c'est la fin? Cette rivalité. En tout cas, c'est la fin de ce Tour 5M en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez. N'oubliez pas de. Je me perds dans ce que je dis. N'oubliez pas de commenter si ça vous a plu ou pas. Et ciao, bye bye. C'est